Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de l'exercice A du sujet 2 du bac 2021. Je mets dans la description un lien pour le sujet, comme ça vous pouvez vous entraîner avant de regarder cette vidéo. Première question, déterminer les coordonnées des points d'intersection des deux courbes. Alors sur le graphique, on voit qu'il y a deux points d'intersection, un ici avec l'abscisse -1 et un ici avec l'abscisse 1. Mais il va falloir qu'on le retrouve par le calcul. Pour trouver les points d'intersection des deux courbes, on va chercher les valeurs de x, les abscisses, pour lesquelles f de x égale g de x. C'est-à-dire, on reprend donc les informations de l'énoncé, x carré e puissance moins x est égal à e puissance moins x. Il faut donc résoudre cette équation. Pour cela, plusieurs façons possibles, mais le plus simple, on va dire, c'est de passer tout du même côté, de factoriser. En effet, on peut factoriser par e puissance moins x, donc on obtient cette factorisation. Donc puisque c'est égal à 0, soit la parenthèse est égale à 0, soit e puissance moins x est égal à 0. Or, une exponentielle c'est toujours strictement positif, donc ici il n'y a aucune solution pour celle-ci. Donc forcément, x carré moins 1 égale à 0. Pour résoudre cette équation, soit vous pouvez factoriser directement en se disant c'est a carré moins b carré, soit je pense qu'on peut faire aussi ainsi, en disant x carré égale 1, il y a deux solutions, il ne faut pas oublier évidemment la solution négative, soit x égale 1, soit x égale moins 1. On obtient donc deux solutions, c'est-à-dire deux points. Alors, puisqu'on nous demande les coordonnées, on va aussi calculer l'ordonnée qui correspond à chaque fois. Pour x égale 1, on obtient comme ordonnée f de 1 ou g de 1, évidemment c'est la même puisque c'est un point d'intersection, donc e puissance moins 1, et pour x égale à moins 1, on obtient comme ordonnée e puissance 1, c'est-à-dire e. Et voilà donc les coordonnées des deux points d'intersection des deux courbes. Question B, étudier la position relative des deux courbes. Pour cela, ce qu'il faut faire, c'est étudier le signe de f de x moins g de x. Si c'est positif, ça voudra dire que la courbe CF est au-dessus de G, de celle de G. Si c'est négatif, ça voudra dire que c'est le contraire, CF est en dessous de CG. f de x moins g de x, on va factoriser comme on a fait tout à l'heure, donc ça fait x carré moins 1 fois e puissance moins x. Donc pour le signe, on sait que e puissance moins x c'est une exponentielle toujours strictement positive, donc la différence f de x moins g de x est du signe de x carré moins 1. x carré moins 1, on a déjà trouvé les racines à la question d'avant, c'est moins 1 et 1, c'est un trinôme du second degré, donc c'est du signe de petit a, ici petit a c'est 1 puisque il n'y a rien devant x carré, donc c'est comme si c'était 1. À l'extérieur des racines, donc, c'est positif ici et là, donc avant moins 1 et après 1, et c'est négatif entre moins 1 et 1. J'ai changé de couleur parce que je pense que ça va être plus clair. Ainsi, de moins l'infini à moins 1 et de 1 à plus l'infini, la courbe CF est au-dessus de la courbe CG. J'ai mis en bleu comme ça, c'est parce que c'est la courbe bleue qui est au-dessus. Et entre moins 1 et 1, c'est la courbe rouge, donc la courbe CG qui est au-dessus de la courbe CF. Question 2, maintenant, entre moins 1 et 1, c'est-à-dire sur la partie où on a vu que la courbe G est au-dessus de la courbe F, on regarde le point M d'abscisse X et sur la courbe de F, et le point N d'abscisse X aussi, mais sur la courbe de G. Et on appelle d de X la distance Mn, donc la distance entre les deux points. On vous demande pas de le démontrer, d de X c'est e puissance moins X moins X carré e puissance moins X, effectivement, N est au-dessus, donc c'est l'ordonnée de N moins l'ordonnée de M. Et il faut, dans la question petit a, calculer la dérivée de d de X. Pour cela, je vous rappelle, la dérivée de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x, puisque e puissance moins x, c'est du type e puissance u, et la dérivée de e puissance u, c'est u' e puissance u. Ici, u, c'est moins x, donc la dérivée, c'est moins 1. C'est pourquoi la dérivée de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x. Vous pouvez l'écrire directement, hein. Là, je détaille pour bien expliquer, mais bien sûr, vous pouvez le faire directement. Donc, c'est parti pour la dérivée. Donc, je viens de le dire, la dérivée ici, c'est moins e puissance moins x. Ensuite, ici, attention, c'est un produit. Donc, je vais détailler. Je mets moins, entre parenthèses, la dérivée du produit u'v plus uv', avec cette fois u c'est x carré, et v c'est e puissance moins x. Et donc, u', ça fait 2x, donc j'ai réécrit v e puissance moins x, plus ux carré, et v' c'est moins e puissance moins x, comme je l'ai dit juste avant. Je développe tout ça, ici ça fait moins 2x e moins x, et puis comme ici on a un moins, ça fait moins x carré e puissance moins x, avec le moins devant la parenthèse, ça change le signe, ça fait plus x carré e puissance moins x. Maintenant ici, on peut mettre e puissance moins x en facteur, donc on le fait, il reste moins 1 ici, moins 2x, plus x carré, ce qui est bien ce qui est demandé, même si c'est pas écrit dans le même ordre. Question B, en déduire les variations de la fonction d sur l'intervalle moins 1, 1. Maintenant que nous avons calculé la dérivée, ce qui nous intéresse donc c'est le signe de d' de x pour trouver les variations. Alors, e puissance moins x est toujours strictement positif, donc d' de x est du signe de la parenthèse, c'est-à-dire x carré moins 2x moins 1. Ça c'est un trinôme du second degré, donc on sait faire, on calcule delta, on trouve 8, strictement positif donc 2 racines, on calcule les racines,
et on trouve 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Alors parmi ces deux racines, une seule est dans l'intervalle moins 1, 1. C'est x1, 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2 est plus grand que 1. Donc on obtient le tableau ci-dessous. Donc simplement 1 moins racine de 2 puisque l'autre racine n'est pas dans l'intervalle. Et A est positif, donc c'est d'abord plus, 0 moins, et après ça aurait été plus, mais ici on n'a que une partie des signes. Donc la fonction, elle est croissante de moins 1 à 1 moins racine de 2 et décroissante de 1 moins racine de 2 à 1. Question C, on demande pour quelle abscisse on obtient la distance maximale. Et bien d'après le tableau, c'est pour 1 moins racine de 2. Donc cette abscisse qu'on appelle x0 là dans l'énoncé, c'est donc 1 moins racine de 2 et on demande d'obtenir une valeur approchée de la distance maximale. Donc on calcule d de 1 moins racine de 2, on trouve à peu près 1,3 à 0,1 près. Dernière question, la question 3. Alors il était bien précisé au début de l'exercice que la question 3 était indépendante des autres questions. On considère la droite delta d'équation y égale x plus 2, la fonction h de x égale e puissance moins x moins 2, et la question c'est en étudiant le nombre de solutions de l'équation h de x égale à 0, déterminer le nombre de points d'intersection de la droite delta et de la courbe CG. Pour cette question, on ne vous donne pas beaucoup d'indications, ça va être à vous de déterminer quoi faire. Alors déjà, on va quand même analyser la question. L'équation h de x égale à 0, ça correspond à quoi? Ça correspond à e puissance moins x moins 2 égale à 0. Quand on passe de l'autre côté le moins x moins 2, on reconnaît e puissance moins x égale x plus 2, e puissance moins x c'est g de x, et x plus 2, ça correspond à la droite delta. On constate ainsi que les solutions de l'équation h de x égale à 0, ce sont les solutions de e puissance moins x égale x plus 2, c'est-à-dire lorsque g de x égale à y de la droite delta. Donc lorsque on a un point d'intersection de delta et de cg. Donc trouver le nombre de solutions de l'équation h de x égale à 0, c'est exactement la même chose que trouver le nombre de points d'intersection de la droite delta et de la courbe CG. Ici, cette équation h de x égale à 0, c'est pas une équation qu'on sait résoudre. Donc il va falloir utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, parce que, encore une fois, on ne sait pas résoudre cette équation. Pour le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, eh bien avant ça, il faut établir le tableau de variation de la fonction h. Donc déjà, on va dériver cette fonction h. Calculons donc h' de x. Alors h' de x, dérivée de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x, on l'a déjà revu avant. Moins x, donc la dérivée c'est moins 1, et puis le moins 2, ça fait 0. Donc on a moins e puissance moins x moins 1. E puissance moins x, c'est toujours strictement positif comme toutes les exponentielles. Comme on a un moins devant, c'est toujours strictement négatif. Et on enlève encore 1, a fortiori, donc c'est négatif, toujours. Donc h est décroissante. Pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, dans le tableau de variation, on va avoir besoin des limites. Donc calculons les limites donc en moins l'infini et plus l'infini. Alors en moins l'infini, puisque x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Or la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc là, bon, c'est vrai que je vais pas tout détailler le calcul de la composée, comme c'est quand même une composée assez simple avec moins x. Je pense qu'on peut l'écrire directement. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini, encore une fois de moins x c'est plus l'infini, donc l'exponentielle tend vers plus l'infini, puisque exponentielle en plus l'infini tend vers plus l'infini. Pour moins x, eh bien quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, le moins 2 ne change rien. Par somme, on a plus l'infini, donc la limite de h de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. En plus l'infini maintenant, ici moins x tend vers moins l'infini, l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0, donc la limite de l'exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Moins x, quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Le moins 2, là encore, n'y change rien, 0 moins l'infini. Par somme, on obtient la limite de h de x qui est moins l'infini en plus l'infini. Maintenant, ça y est, on a tout ce qu'il nous faut pour faire le tableau de variation. Donc h' négative, donc la fonction décroissante, les limites. Et maintenant, on peut appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc j'ai mis en rouge dans le tableau le fait qu'on passe une seule fois par 0 et donc il y a un seul antécédent, une unique solution, et j'ai écrit le raisonnement, la fonction h est continue, j'ai rappelé car elle est dérivable, et elle est strictement décroissante, 0 est bien entre les deux valeurs ici, moins l'infini plus l'infini, donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x égale à 0 a une unique solution. Autrement dit, on l'avait dit déjà avant, ça correspond au fait que la droite delta et la courbe CG ont un unique point d'intersection. Et voilà!